Bonjour, je m'appelle Olivier Masmonteil, je suis artiste peintre. On est à Saint-Ouen dans mon atelier que j'occupe depuis une quinzaine d'années. J'ai un parcours assez classique, j'ai fait 5 années en Académie des Beaux-Arts et la peinture s'est imposée à moi comme mon langage de prédilection. Et j'appartiens à cette génération d'artistes à qui on a dit que la peinture était morte et qui s'est battue pour montrer que la peinture, elle existait, elle était bien vivante. Les paysages sont une projection, sont aussi un fantasme et sont aussi un souvenir. Donc certains paysages, j'ai vécu dedans et d'autres, ce sont des paysages qui sont des projections. Donc en fait, la magie de la peinture, c'est cette capacité à rendre réel le souvenir, la mémoire ou le fantasme. Donc quand je peins ces paysages, c'est à la fois une façon d'invoquer un rêve fantasmé, d'évoquer un souvenir fantasmé, et donc il y a toujours une ambiguïté entre un lieu réel et un lieu imaginaire, un souvenir et une projection, et c'est ce que j'aime aussi dans la peinture, c'est cette façon qu'elle a de nous projeter en tant qu'artiste ou en tant que spectateur. Alors la série Horizon, c'est une série que j'ai commencée en 2003, quand j'étais en Allemagne, à Leipzig. J'ai travaillé pendant 2 ans là-bas. C'était un moment où j'ai rencontré tout un groupe d'artistes qu'on a appelé l'Académie de Leipzig, dans lesquels on peut avoir des gens comme Matthias Weischer, comme Tim Eitel, Thilo Baumkartel. Et en fait, c'est tout un mouvement qui participait au renouveau de la peinture en Europe et confrontait cette idée du paysage, on va dire européen, avec cette notion assez romantique, avec la notion un peu américaine du color field et avec des peintres comme Motherwell. Et j'essayais de comprendre comment l'abstraction et la figuration pouvaient se rencontrer dans une même série qui parlait du paysage. Et c'est de là qu'est née un peu cette série Horizon. Et petit à petit, cette série qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années, elle évolue avec moi. Et alors que formellement, elle ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette partie supérieure figurative et cette partie inférieure un peu plus abstraite, en fait, les problématiques changent et évoluent. Elle est passée par un stade plus méditatif où l'histoire de ces lignes devenait de plus en plus importante et de la manière de les faire, il y avait presque un côté performance dans la réalisation de ces lignes. Et puis depuis quelques années, ça a pris un nouveau virage que je qualifierais plus d'impressionniste, dans lequel la couleur et la lumière deviennent de plus importantes dans la réalisation de ces lignes. Ben évidemment, un artiste, il se nourrit des rencontres, des influences d'autres artistes, mais je rencontre énormément de peintres, mais aujourd'hui j'ai très envie de rencontrer des chorégraphes, des cinéastes, des musiciens, et je sais que par exemple, j'ai vu récemment le spectacle de Crystal Pite à l'Opéra, et j'aimerais énormément échanger avec une personne comme ça. Évidemment, il y avait la musique de Max Richter, donc c'est une musique qui est souvent dans l'atelier que j'écoute. J'ai très envie de rencontrer quelqu'un comme Arthur Teboul de Feu Chatterton, parce que je trouve qu'il apporte énormément à la musique avec la poésie. Donc, en fait, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir échanger sur d'autres médiums et confronter la peinture à la littérature, à la musique, à la danse et à d'autres supports, cinéma, etc. Ouais, en fait, c'est venu très tôt, l'idée de la collection. Dès que j'ai gagné un tout petit peu d'argent, j'ai commencé à acheter des œuvres d'art. Alors au début, j'ai acheté des lithographies parce que c'était les choses les plus accessibles. Ma première œuvre que j'ai achetée, c'est une lithographie de Paul Rebérol. J'étais allé l'acheter à la Galerie Lelon. J'étais tellement heureux de cette œuvre. Et depuis, je collectionne. Donc, dans mon atelier, j'ai une partie des œuvres que j'ai achetées, mais il y a des œuvres qu'on m'a offertes, il y a des œuvres que j'ai échangées avec d'autres amis artistes. Et c'est une pratique assez régulière que j'ai de la collection. Alors j'ai collectionné beaucoup photos et peintures évidemment. Aujourd'hui, c'est quasiment essentiellement peinture et dessin qui font ma collection. Et je me tourne de plus en plus vers les jeunes artistes parce qu'il y a une scène qui est passionnante en ce moment en France. Et j'essaye d'acheter ce que je peux à la mesure de mes moyens. Et c'est vrai que la collection, c'est quelque chose d'assez passionnant, parce que c'est une façon de s'approprier une œuvre d'art, de vivre avec. Alors souvent, les amateurs d'art voient l'œuvre comme quelque chose qu'il faut qu'ils accrochent, et ils ont du mal à comprendre
des collectionneurs plus compulsifs qui gardent beaucoup d'œuvres avec eux, mais qui les exposent pas forcément. Donc moi, l'accrochage change très régulièrement. Et l'exemple que je donne d'un collectionneur, c'est comme avoir une bibliothèque. C'est-à-dire que quand on a une bibliothèque, on n'est pas en train de lire tous les livres en même temps, mais par contre, il y a des livres dont on ne veut pas se séparer, ils sont dans notre bibliothèque, on les relira peut-être jamais, mais on sait qu'on a la possibilité de les lire. Ben, moi, ma proximité avec les œuvres d'art et la collection, c'est ça. C'est-à-dire que quand je vois une œuvre qui me plaît, j'ai envie de me l'approprier, et je la garde. Alors de temps en temps, elle est accrochée, mais de temps en temps, elle est emballée, stockée, mais je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est présente, et qu'à tout moment, je peux la ressortir pour la regarder et l'admirer.